nous allons nous encourager. Je sais que ce moment n'est pas propice. Mais avec Dieu, il n'y a pas de... Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Amen. C'est que nous avons prévu de donner à Dieu, quel que soit ce qui est et ce qui a, ça doit être. Amen. Donc nous allons partager un peu Malachie 3, verset 10, où Dieu dit, envoyez dans la maison de Dieu, de Dieu tous les trésors. Et ensuite, on serait béni, on aura toutes les bénédictions. Et je sais que certains diront que nous sommes à la rentrée. Mais Dieu dit, n'a pas donné un temps spécifique. Ce que tu as prévu pour donner à Dieu, que ce soit la rentrée, que ce soit même un décès, ce que tu as prévu, il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, ce n'est pas Dieu que tu glorifies, c'est le diable que tu vas glorifier. Amen. Juste nous rappeler, parce que moi aussi je lutte pour ça. C'est pas facile. Parce que tu as prévu de donner, mais il y a des cahiers à solder, tu as un voyage à faire, tu veux tout faire pour partir. En temps, tu as dit, voici ce que je dois faire. Et il faut le faire. Amen. Nous allons prier pour la collecte. Seigneur Dieu, nous voulons vraiment te remercier de ce que, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Tu as dit de te mettre à l'épreuve. Que ensuite nous verrons que nos greniers seront remplis de tout. Et Seigneur, nous avons prévu de te donner exactement ce que nous avons prévu. Nous voulons vraiment t'honorer avec nos biens. Donne-nous à te mettre à la première place. De nous-mêmes, nous ne pourrons pas. C'est pourquoi, Seigneur, ce mercredi, nous demandons ta force, ton Esprit Saint, qui nous oriente, qui nous guide à t'honorer partout où ton nom sera dit, partout où ta parole sera célébrée. Je veux te remercier de ce que, Seigneur, tu as mis exactement dans nos cœurs ce que nous devons te donner aujourd'hui. Fais en sorte que cela soit. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Apportez à l'Éternel tout du Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as donné un cœur de te donner. Seigneur, c'est toi seul qui peux multiplier, afin que, Seigneur, ce don puisse combler, aider tout ce que ce don peut aider. Afin que, Seigneur, il y a de la joie dans ton Église. Merci pour ton amour, merci pour ta grande sagesse,
Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que vous avez passé une bonne journée. Amen. Ok, je suis là pour les annonces. Annonce. Au chapitre des réunions, nous avons un culte spécial à Hongrie ce dimanche. Donc ce dimanche, on sera tous à Hongrie pour glorifier notre Seigneur, pour lui rendre gloire. Donc, que Dieu vraiment nous aide à être en sérieux ce dimanche pour que sa gloire soit révélée. Et le mercredi prochain sera le culte de mi-semaine ici au CAS. Le samedi 14, il y aura un temps spécial pour les adolescents. Et un temps de Dieu, mère, fille. Mais c'est un temps vraiment qui a été initié pour aider les adolescentes. Donc, les adolescentes, ce qu'on considère par le passé du temps, il y a les adolescentes, les dirigeantes, les diaconesses et aussi les parents. Donc, les parents doivent accompagner leurs enfants. Les mamans. Donc, au Saramé, au DB démarrer demain à 19h chez les mandats. DB des célibataires ici au CAS, aussi à 19h. Nouvelle, il y a notre frère Guy Kwasi qui a perdu son grand frère. Donc, encourageons-le. Et le programme sera communiqué ultérieurement. Donc, bon, c'est pas facile de perdre une échelle. Il avait notre soutien. On connaît tout son numéro. On sait vraiment que c'est un frère qui est beaucoup engagé. Donc, malgré qu'il est en deuil, il s'est donné pour l'organisation du culte du dimanche passé. Donc, c'est un frère qui est beaucoup encourageant. Donc, encourageons-le aussi. Que Dieu puisse vraiment l'aider à passer cette situation. Santé. Donc, nous devons prier pour les malades. Il y a une sœur qui est malade au Togo. Nous devons prier pour elle. Prier pour toutes les personnes que nous connaissons malades. Pour que Dieu puisse vraiment les guérir. Brigade médicale, début du 19 octobre au 10 novembre. Et concernant les bilans de santé, le prix, les bilans biologiques, c'est-à-dire les examens de sang, 5 000 francs. Le CG, 3 000 francs. Donc, tout fait 8 000. Il est possible de s'inscrire. Parce que je tiens dans ma main des tickets de reçus. Donc, ceux qui seront s'inscrire auront leur ticket. Et c'est à partir de ces tickets-là que se feront les prélèvements. Et le ticket, chaque ticket contient un numéro. Donc, c'est ce numéro-là que les personnes seront enregistrées. Donc, c'est un cadeau que Dieu et que l'Église vous fait. Donc, nous vous encourageons à vous inscrire. Ça va maintenant une semaine à 2 semaines que l'annonce passe. Mais ma liste n'est pas remplie. Il y a encore beaucoup de places. Donc, nous vous encourageons à vous inscrire massivement. Donc, les prélèvements se feront lors des cultes de région. Parce qu'il y aura des cultes de région qui vont s'organiser dans le mois d'octobre. Donc, c'est pour ces cultes-là que vont se faire les prélèvements. Et les résultats seront rendus lors des cultes de secteur. Et s'il y a une anomalie, la pêche sera prise en charge immédiatement. Donc, il est important vraiment de nous inscrire massivement. Aussi, il y a la liste des choses d'ophtalmologie. J'ai mis les différentes dates dans le groupe. Donc, là aussi, je ne vois pas vraiment les fois où ils s'inscrivent. Donc, on vous demande, venez vous inscrire. C'est pas payant. Sauf le bilan et les bilans de sang ne sont pas payants. Donc, venez vous inscrire. Bon, c'est pour vous que
l'Église a initié cela. Donc, inscrivons-nous pour que Dieu puisse vraiment nous aider à améliorer notre santé. Donc, la liste est là aussi. Donc, venez vous inscrire. Donc, c'est tout pour les annonces. Merci beaucoup pour votre attention. En ce qui me concerne, je sais que moi, je me suis inscrit. Je me suis inscrit par rapport à la bourgade médicale. Amen. Comment nous allons, frères et sœurs? J'espère que nous avons passé une excellente journée. Moi également, ce matin aussi, c'est bien passé. J'étais en train de faire le message. Donc, s'il vous plaît, baissons la tête et prions. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour le Dieu grand que tu es. Nos vies sont le témoignage, Seigneur, de ton amour. Parce que tu dis dans ta parole, car tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et Seigneur, merci du fait que tu nous as aimés, le premier, et nous en retour, nous voulons aussi t'aimer. Même si par moments, Seigneur, nous trébuchons, mais Seigneur, nous savons que tu es capable de nous donner la capacité à vivre uniquement pour toi, à vivre entièrement pour ta volonté. Merci de continuer à nous aider, à nous approcher de toi par ta parole, à nous approcher de toi, Seigneur, en venant au culte. Nous voulons encore une fois de plus témoigner notre reconnaissance. Merci d'effacer ma modeste personne que tu utilises comme un simple instrument pour encourager tes enfants ici. Efface-moi, glorifie-toi et comme toute chose, la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence te reviennent. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Frère, le dimanche dernier, nous étions à une sortie, à un culte. Nous avons fait sur la route de Bassam. Pour ceux qui étaient, c'était vraiment extraordinaire. Moi, j'ai aimé personnellement. Donc, je dis merci à Dieu. Merci aussi au comité d'organisation qui nous ont permis vraiment de pouvoir vraiment expérimenter vraiment ce temps-là. Moi, personnellement, j'ai été encouragé. Donc, on va juste continuer par rapport à ce que nous avons appris. Je sais que le dimanche dernier, c'est notre diacre Sombo qui nous a encouragé ce dimanche dernier. Donc, qui peut me rappeler un peu le titre du sermon? Le titre du sermon, dimanche dernier. Ok. La prêcher sur l'amour. Ok, super. Qui d'autre? Qui se rappelle un peu du titre du sermon, le dimanche dernier? Certes, la prêcher sur l'amour, mais il a dit quelque chose de façon spécifique. Un moment. Allons à l'essentiel. Amen. Donc, c'est ce même sujet-là que nous allons aborder aujourd'hui. Allons à l'essentiel. Mais qu'est-ce que nous avons retenu? Qu'est-ce que vous avez retenu? Allons à l'essentiel. Qu'est-ce que vous avez retenu? Vous avez pu retenir? Un bref résumé, hein, ce que vous avez retenu. Prisca? Ce que j'ai retenu, plus on se rapproche de Dieu, plus on est constamment dans la présence de Dieu, dans les choses de Dieu, plus on aime notre péché. Merci beaucoup. Qui d'autre? Amen. Ton amour ne va pas grandir sur Dieu. Merci. Ok. Merci beaucoup. Il a dit encore que si ton frère ou ta soeur peut te saluer que tu ne réponds pas, c'est que
faut savoir que tu es éloigné de Dieu. Tu es éloigné de Dieu, mais tu n'es pas rapproché de Dieu. Donc, tu peux chercher à te rapprocher de Dieu. Et si ton frère n'est pas lui, tu lui recommandes que ta relation avec Dieu n'est pas forte. Donc, chercher à te rapprocher de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui sont intervenus. Alors, c'est vraiment important de vraiment aimer Dieu. Mais comme il a dit, notre amour pour notre prochain aussi révèle aussi notre relation aussi avec Dieu. Exactement. Donc, comme notre relation avec Dieu a un coût, il sera vraiment difficile de pouvoir aimer notre prochain. Donc, frères et sœurs, allons à l'essentiel. Amen. Donc, on va voir un peu le passage de base qui est tiré du livre de Philippiens au chapitre 1, du verset 9 au verset 10. Philippiens chapitre 1, verset 9 au verset 10. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel, et si vous serez purs et irréprochables le jour du Christ. Amen. C'est incroyable. Voici une prière que l'apôtre Paul était en train d'adresser à Dieu en faveur des chrétiens de Philippe. C'est extraordinaire. Donc ici, on était en train de prier pour que les chrétiens de Philippe, leur amour pour Dieu augmente en connaissance et aussi en intelligence. Amen. Ce que nous devons savoir aussi, c'est que lorsque nous aimons Dieu, il y aura des effets. Et les effets, c'est que notre amour devient évident et aussi notre amour aussi est cultivé autour de nous. Amen. On va voir un autre passage que j'aime beaucoup. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 13. Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Amen. Donc, voici un passage ici qui est vraiment important, qui attire notre attention. Voici un peu ce que notre Seigneur Jésus nous dit ici. Il vient nous simplement qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Parce que l'amour, quand on dit on aime quelqu'un, on est prêt à faire des sacrifices pour la personne. Amen. Donc, l'amour est relié aussi au sphère de sacrifice. On ne peut pas aimer quelqu'un si nous ne sommes pas prêts à nous sacrifier pour la personne. Aimer Dieu et aimer notre prochain sont les choses les plus essentielles de la vie chrétienne. Frères et sœurs, certes, l'amour pour Dieu, vous savez, la plupart d'entre nous ici, nous avons grandi dans des familles différentes. Voilà, peut-être on a reçu certaines éducations qui nous ont formatés négativement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et maintenant, on vient dans l'église, et l'église, normalement, est censée être le meilleur endroit. Le meilleur endroit pour que nous puissions, d'abord, pour ceux qui n'ont pas expérimenté l'amour, et puis ceux qui n'ont pas expérimenté l'amour, quand ils viennent dans l'église, Dieu peut leur donner cet amour-là. Maintenant, pour ceux également aussi qui veulent aussi cultiver l'amour, l'église aussi est le meilleur endroit. Amen. Amen.
Mais comme je suis en train de vous dire, c'est pas vraiment facile. Et quand on vient à l'église, ce que Dieu nous demande aussi, c'est de partager l'amour autour de nous. Et comme j'ai dit, vous savez, notre estime de soi, souvent, en fonction des circonstances que nous avons rencontrées dans la vie, des expériences. Certains, par exemple, ont vécu dans des familles où ils ont été rejetés. Où les parents leur ont donné une éducation vraiment très difficile. Des gens qui n'ont pas souvent été félicités parce qu'ils faisaient de bonnes choses. Souvent, ce sont les mauvaises choses. Hein. Quand ils font les mauvaises choses, les parents disent, on commence à t'injurer. Et souvent, on vit avec ces handicaps là dans l'église. Et on peut faire beaucoup d'années et on peut ne pas être guéri de cela. Psychologiquement, ça, c'est-à-dire, notre passé souvent nous suit. Mais quand on vient à l'église, comme je l'ai dit, l'église est censée être le meilleur endroit pour que un homme puisse retrouver l'amour. En Jean 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Ça, c'est, on va voir un peu, on va voir après les différents types d'amour. Vous voyez, ici, en Jean 3, verset 16, ça nous parle ici d'un type d'amour qu'on appelle l'amour agapé. Il y a 4 différents types d'amour. Il y a l'amour agapé, qui est l'amour dont Dieu nous a aimés tous. Pour devenir chrétien, on n'a pas donné l'argent à Dieu. Dieu nous a pris dans nos péchés. Dans cette vie pécheresse là, il nous a fait sortir. Et malgré que même quand on est chrétien, on pêche souvent. Mais l'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu est toujours avec nous. Amen. À condition que nous nous repentons radicalement. L'amour de Dieu, un autre type d'amour aussi, il y a l'amour, il y a le philéo. Le philéo en grec simplement, voilà, c'est l'amour. Hein. Voilà, c'est un mot grec, philéo, c'est un mot grec. C'est l'amour qu'on a pour un ami. L'amour fraternel, ça c'est à l'église. C'est là on expérimente ça. Où Dieu nous dit, on s'appelle maintenant frères et sœurs. Ça c'est le philéo. Et également aussi, il y a un autre type d'amour qu'on appelle le éros. Ça c'est un amour qui est basé spécifiquement sur la socialité. Et également aussi, il y a le stergo. Le stergo, l'amour que nous avons pour un parent. C'est-à-dire, ça c'est au niveau de la famille biologique. On aime papa, on aime maman, on aime aussi nos frères et sœurs biologiques. Donc voici ces 4 types d'amour-là. Mais comme nous devons aller à l'essentiel, et pour aller à l'essentiel, on va échanger aujourd'hui sur notre amour pour Dieu. Amen. On va voir un passage qui sera aujourd'hui notre passage de base. Allons dans le livre de Marc au chapitre 12. Allons en Marc chapitre 12, le verset 30 à 31. Marc chapitre 12, verset 30 à 31. Je lis la parole du Seigneur. Je vais commencer au verset 29. Jésus répondit, voici le premier de tous les commandements. Je vais répondre. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Donc c'est sur ce type d'amour-là qu'aujourd'hui nous allons échanger. Et moi, j'ai besoin encore d'apprendre encore sur ce type d'amour-là. Et frères et sœurs, ici,
Si nous voulons aller à l'essentiel, voici ce qui est fondamental. La première chose d'abord, ça dépend de notre relation avec Dieu. Et notre relation avec Dieu exige que nous aimons Dieu. Et comme il dit ici, aimer Dieu, vous voyez, Jésus n'a pas pris ces 4 aspects-là de façon anodine. Ce n'est pas en vain qu'il a pris ces 4 aspects. Il a parlé de quoi? Le cœur. Il a parlé de notre âme. Il a parlé aussi de notre intelligence ou pensée. Aussi, enfin, il a parlé aussi de notre force. Donc, ces 4 aspects-là sont vraiment fondamentaux pour celui qui veut aimer Dieu. Mais il commence d'abord avec notre cœur. Donc, frères et sœurs, on va voir un peu aujourd'hui de façon spécifique comment nous pouvons aimer Dieu. Comment nous pouvons faire pour que notre amour pour Dieu grandisse. Amen. Amen. La première chose d'abord, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Notre cœur d'abord. C'est un aspect qui est vraiment fondamental. Le cœur qui veut dire en grec cardia. Vous voyez, le cœur en réalité, c'est l'endroit où siègent nos émotions, nos sentiments. Tout ça, ça vient du cœur. Nos désirs, nos sentiments, nos projets, nos ambitions. Et c'est un endroit vraiment fondamental que Satan attaque beaucoup. Donc, si nous ne sommes pas conscients de cela, vous voyez, on va perdre beaucoup de choses dans notre intimité avec Dieu. Dieu, Jésus dit ici, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Pourquoi nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, selon vous? Oui, selon vous, pourquoi nous devons aimer Dieu de tout notre cœur? Pourquoi Jésus, il nous dit d'abord, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Pourquoi il prend cet aspect-là, de façon spécifique? Oui. Parce que c'est de Dieu qu'on va apprendre. C'est de Dieu qu'on va apprendre de Dieu. Et si on n'apprend pas de Dieu, en tant que pécheur, si on ne cherche pas véritablement celui Dieu est Dieu, comme il vrai, Merci, maman. Oui. Toi. Et puis, il y a 3 personnes. Lui aussi. Okay. Tout le monde va parler. Tous ceux qui veulent parler, merci. Mais alors, moi, je comprends que Dieu dit de l'aimer de tout notre cœur, parce qu'il regarde au cœur. Parce qu'il regarde simplement au cœur. Dieu regarde au cœur. Très, très bien. Très bien. Quand il complète avec nous. Oui. Souvent, le cœur ne peut pas tous les émotions. C'est-à-dire, même quand on va prendre les décisions, c'est le cœur qui nous dit ça. Donc, si notre cœur ne pas réellement Dieu, le reste va prendre pas. Or, si déjà mon cœur appartient déjà à Dieu, ça ne sera pas difficile pour moi de mettre tout ce qui est là au service. Merci beaucoup. C'est bon? C'est bon? Elle a dit le cœur. Le cœur, c'est la base de siège. Donc, moi, le cœur, c'est la base. Si le cœur, il est à Dieu, c'est tout ma vie. Merci beaucoup, mon frère. Moi, je dirais que le cœur est l'organe central de la vie. Et lorsqu'on donne notre cœur à Dieu, il nous a donné tout. Et c'est ça qui est. Il nous a donné la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Je vais dire aux frères et sœurs d'aller en cardiologie, au Dieu. Les médecins sont là-bas. Ils sont médecins, mais ils sont un petit peu là-bas. On ne crie pas, on va pas dire. C'est un sujet particulier. L'aspect là-bas, là, c'est différent des autres frères de la cardiologie. Dit quoi? Que le cœur, le moteur, ça dit, le
le cœur qui tient, il nous tient. Mais si ce cœur-là est orienté à Dieu, tout le corps va fuir. Très clair. Moi, mais il y a dit quoi? Vous avez tout dit. Hein? Vous avez tout dit. Notre cœur avant tout. Et notre cœur est vraiment important que nos performances même. Moi, j'ai juste des additifs à ce que vous avez dit. Dieu veut notre cœur d'abord. Dieu veut notre cœur d'abord. Il veut même notre cœur avant même ce que nous faisons. Avant même les activités. Et notre cœur, en réalité, puisque Dieu voit notre cœur. C'est pourquoi un jour Jésus était en conversation, il était en train d'échanger avec les pharisiens. Comme on le lit Marc chapitre 7, il était en train d'échanger avec eux. Bon, ils ont vu les disciples de Jésus qui étaient venus manger, qui n'étaient pas lavé les mains. Vous connaissez un peu ce passage. Hein? Voilà. Et ils ont commencé à dire pourquoi toi tes disciples mangent sans se laver les mains. Jésus en conversation avec eux. Il a dit vous obéissez aux traditions des hommes et vous rejetez le commandement de Dieu. Et Jésus même a dit quelque chose en Marc, dans le même passage, précisément chapitre 7, 6 à 7. Il avait dit que, c'est-à-dire, vous adorez Dieu de vos lèvres, mais votre cœur est éloigné de lui. Frères et sœurs, on peut venir à l'église, on peut être présent dans toutes les activités, mais notre cœur est éloigné de Dieu. Et ça, c'est un danger. Un danger véritable. Dieu veut que nous l'aimions d'abord de notre cœur. Amen. Aimer Dieu de notre cœur, c'est d'abord nous, avant les activités religieuses. Nous d'abord. Parce qu'en tant que disciple, la vie d'un disciple, ce n'est pas les performances d'abord. La vie d'un disciple, avant ses performances, son talent, c'est son cœur. Avant même qu'il porte un costume, Dieu d'abord, c'est ton cœur qui regarde. Avant que tu portes une belle robe, c'est ton cœur d'abord que Dieu regarde. Avant même que tu envoies de l'argent pour les offrandes, c'est ton cœur d'abord qui doit être vraiment en conformité avec sa parole. Amen. Et moi, personnellement, je vais raconter un peu. Avant, j'allais à l'église. Hein. Il fréquentais une communauté. Là. Quand j'étais en classe de première à terminale à Oumé. Mais, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est une confession. Quand j'allais, il y avait une fille que je côtoyais, que je draguais à l'époque. Voilà. Et donc, elle m'invitait dans son église. Elle m'a invité à maintes reprises. Donc, j'allais, avant ce moment, j'allais 1 à 2 ou 3 fois là. Donc, j'allais parce que je la draguais. Donc, je faisais le culte avec eux, tout ça là. Mais pas parce que j'aimais Dieu. C'est pas parce que j'aimais Dieu que j'allais, il faut être honnête. Vous voyez? Voilà, pas parce que j'aimais Dieu. Et ça, c'était une idolâtrie qui était dans mon cœur, l'immoralité. C'est-à-dire, quand on vient à l'église, si c'est pour devenir riche, si on vient à l'église, c'est pour se marier, c'est qu'on n'a pas compris. Parce que même les païens, là, ils n'ont pas les païens, Dieu les bénisse et ils se marient. Voilà, même les païens, il y a les homosexuels qui sont des milliardaires. C'est qu'on n'a pas compris. Quand on vient à l'église, la première chose d'abord, c'est ce que Jésus a dit, c'est notre intimité avec Dieu. Amen. Amen. Et voici un gars comme moi, voici à l'époque mes motivations n'étaient pas saines lorsque j'ai fréquenté l'église. Ce n'est pas l'église de qui, c'est une église méthodiste à Oumé. Mes motivations n'étaient pas saines. Frères et sœurs, aimer Dieu de tout notre cœur, nos motivations sont fondamentales. Donc tout ce que nous faisons sont quelque chose de fondamental.
Amen. On va voir aussi un autre aspect, comme on n'a pas assez de temps. Aimer Dieu de toute notre âme. Ici, ce que je vais dire simplement, c'est que si Jésus nous dit d'aimer Dieu de toute notre âme, l'âme, c'est ce que nous sommes. Hein. Voilà, c'est également nos désirs. L'âme et puis le cœur aussi sont souvent reliés. Hein. Voilà, c'est également nos désirs, nos sentiments. Mais ici, ce que je vais qu'on comprenne un peu. Il y a une question aussi. Parce que dans nos âmes aussi, il y a nos émotions. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dans notre âme, il y a nos émotions souvent. Comment on se sent? Il y a nos désirs. Mais Jésus veut que on soit vraiment honnête. Vous voyez? Bon, simplement, aimer Dieu de toute notre âme, c'est de montrer à Dieu notre vulnérabilité par moment. Notre vulnérabilité. On est des hommes, on va connaître des faiblesses émotionnelles, ça peut arriver. Et Dieu, il veut qu'on soit réel avec lui. En Matthieu 26, lorsque Jésus était à Gethsémani, Matthieu 26, verset 39, il a dit quelque chose à Dieu. Il a dit, Jésus, lui-même qui est Dieu là, il va montrer, il va dire à son Père, vraiment, s'il est possible, il faut éloigner de moi cette coupe. Donc Jésus montrait à Dieu ici, parce qu'il voyait un peu le calvaire, la souffrance. Il voyait qu'il mourait. Et il dit à Dieu, s'il est possible d'éloigner de lui vers cette souffrance. Donc il montrait ici à Dieu sa vulnérabilité. En Somme 78, verset 2, David également aussi a montré sa vulnérabilité à Dieu. On va lire un peu ce passage. Somme 70, verset 2. Somme 70, verset 2. Ô Dieu, délivre-moi sans tarder, Éternel, viens vite à mon aide. Donc, on sait un peu ce que David a vécu. Lorsqu'on lit un peu les livres des 1 roi, vous verrez un peu, il était à la trousse de Saül. Et c'était vraiment difficile à l'époque. Donc, David ici, il a montré à Dieu sa vulnérabilité. On est des hommes, nous sommes vulnérables. On a des défauts de caractère. Tout ça là. Donc, quand on aime Dieu de toutes nos émotions, on ne va pas lui cacher nos défauts de caractère. Moi, je dis à Dieu, je dis, Seigneur, aide-moi à travailler l'orgueil, par exemple. Je dis, Seigneur, aide-moi. Ça me fatigue. Donc, quand c'est comme ça, on montre à Dieu notre vulnérabilité, nos défauts de caractère. On ne cache pas. C'est-à-dire, quand tu pries, quand tu pries, tu vois, tu es honnête avec Dieu, tu lui dis vêtements qui tu es. Parce que Dieu lui-même nous connaît même. Nous-mêmes, on n'arrive pas à décider qui nous sommes. Hein. Vous savez, il y a des choses qui sont enfuies en nous. Peut-être même depuis qu'on était dans les seins maternels. Il y a des choses qui sont enfuies en nous. Et souvent, ça se révèle. Souvent, quand nous sommes en train d'échanger avec les autres, tout ça là, ça se révèle. C'est pourquoi, aimer Dieu de toute notre âme, nous devons montrer aussi notre vulnérabilité. Amen. Aimer Dieu de toute notre intelligence. Philippiens chapitre 1, verset 9 à 10. On va revenir là-dessus. Philippiens chapitre 1, verset 9 à 10. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Ici, vous voyez, quand on aime Dieu, excusez-moi, quand on aime Dieu, notre intelligence aussi est vraiment importante. Et nous, Dieu nous a donné l'intelligence. Quand on lit 1 Jean chapitre 5, je crois le verset 19 met quelque chose, j'ai un peu oublié. La Bible dit que nous savons que le monde est sous la puissance du diable. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Vous voyez?
L'amour pour Dieu n'exclut pas notre intelligence. Parce que nous sommes dans la vérité. Et la vérité, c'est la Bible. Amen. C'est cette vérité-là, nous on croit en cela. Et cette vérité nous dit qu'il y a un sauveur qui est le Christ et qui est mort pour nous. Amen. Et la Bible est vraiment la vérité. Et la Bible est la vérité. Amen. Vous voyez, si par exemple vous aimez quelqu'un, vous avez l'amour pour quelqu'un, vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas l'amour. Souvent on dit l'amour rend aveugle. Bon, c'est une manière de parler. L'amour rend aveugle. Ça c'est vrai. Souvent, hein, mais ce n'est pas dans tous les cas l'amour rend aveugle. Par exemple, tu as un frère ou tu as une soeur qui est en train de bâtir avec quelqu'un. Et toi-même, Dieu même te révèle à travers ton intelligence. Dieu donne l'intelligence de discernement. Dieu te révèle ça. Que souvent dans son comportement, il y a certaines choses. Des fois, par exemple, mais la soeur ne te respecte pas. Bon, tu l'aimes. Tu n'as pas fermé tes yeux là-dessus. Tu as l'aider. C'est ça, l'amour n'exclut pas vraiment l'intelligence, la réflexion, la remise en cause. Et aujourd'hui, vous savez que beaucoup de personnes, bon, il y a certaines personnes qui veulent abuser aussi des chrétiens. Qui veulent abuser des chrétiens. Parce qu'on dit, bon, Jésus nous a donné le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et souvent, il savait que dans certains cas, certaines personnes veulent abuser des chrétiens. Ça arrive. On dit cela, ils aiment. Quand vous sortez un peu, même dans la ville d'Abidjan, le phénomène de la mendicité de plus en plus prend de l'ampleur. Ouais. Moi maintenant, j'ai beaucoup regardé. C'est beaucoup regardé. Beaucoup regardé. La vie, il faut aussi faire attention. Dieu nous a donné l'intelligence. Certes, il faut être généreux. Nous devons être généreux parce que c'est notre vie en tant que chrétien. Le Seigneur nous enseigne à être généreux. Mais aussi, il faut aussi avoir le discernement. Il faut savoir ceux qui sont nécessités, ceux qui ne sont pas. La dernière fois, une fois plutôt, je me suis fait bûcher ici. Vous savez, premier gaou, ça va aller. J'étais à l'arrêt de bus, j'avais fini de faire un cours à domicile. J'avais encadré un enfant ici. Et quand on a fini, quand j'ai fini plutôt, je vais à la gare, à l'arrêt de bus, plutôt, le terminus 730. Il y a un jeune qui s'approche de moi, il m'approche, il dit non, bonjour monsieur, j'ai faim. Quand j'ai écouté, il dit j'ai envie de manger. D'accord, il dit mon gars, il y avait une femme qui vendait des pains juste à côté derrière. Donc on allait acheter pain 500 pour lui. Il a pris, il m'a dit merci. Il est parti avec lui. Et le vendeur lui qui vendait le pain, il m'a dit, lui là, c'est pas la première personne depuis la journée a commencé. Il dit, tu n'es pas la première personne depuis la journée a commencé. Il dit comment? Mais tu pourrais me dire ça? Il n'y avait même pas acheté même pour lui-même. Hein? Mais tu m'as rien dit, comme quand j'ai compris, il a acheté le pain de la midi. Il dit, le gars là, depuis le matin, là, il dit quand il prend pain, là, il met dans son sac, puis il s'en va, puis il revient encore. Ouais. Non, mais c'est ça aussi. Il était là, il dit, bon, le gars là, il est bien observé. Il m'a dit, il est bien observé. Donc, une fois, j'ai mis encore dans mon gombo, je fais le coup à ta domicile. Je vois la personne en fait ça, il vient le moment. Bonjour monsieur, est-ce que je peux avoir un peu d'argent pour manger? Il dit mon gars, tu te rappelles un peu de moi? La dernière fois, il me regarde. Il dit regarde-moi, tu ne te rappelles pas de moi? Il dit mon gars, tu n'es même pas malade. Tu es bien portant. Tu as tous les membres. Dieu t'a donné tous les membres. Souvent même en voiture de route, un moment j'ai vu quelqu'un qui avait mal au bras. Il m'a handicapé. On fait des bons motifs. Il m'a défié. Mais toi, tu es bien portant. Il dit, mon gars, quand il dit, mon gars, il faut aller travailler.
Ça, c'est le discernement. On n'aime pas aveuglement. Pas travailler. Sinon, mon argent ne peut pas te donner. Pas travailler. Tu peux travailler. Vous voyez, l'amour n'exclut pas l'intelligence. Ayons le discernement. Ceux qui sont dans le besoin, on peut les aider. Il y a d'autres, par exemple, il faut les encourager à travailler. Amen. Amen. Aimer Dieu également aussi de toute notre force. Notre force est vraiment importante. La force, ici, cela veut dire que nous devons aussi faire beaucoup de sacrifices dans notre relation avec Dieu. Toute la raison, même quand nous allons chez les autres, méditer, tout ça, c'est intéressant. On veut dormir souvent. Vous voyez? On doit jeûner souvent. Tout ça. On doit aussi prier. Méditer la parole de Dieu. Aimer Dieu de toute notre force, c'est-à-dire, cela va se voir, se caractériser dans notre engagement. Un engagement total. Un engagement exclusif. Ça va se voir dans notre engagement, dans notre cœur de sacrifice. Et si vous voyez l'apôtre Paul, par exemple, il a dit que en 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 10, il a dit qu'il a travaillé plus que... Bon, c'est pas pour se comparer forcément aux apôtres. 1 Corinthiens 15, verset 10. Mais, cette Paul, on peut dire, c'est un érudit, voilà, il a été formé par Gamaliel, bon, tout ça là. Mais quand on voit un peu l'engagement de Paul pour Dieu, c'était vraiment incroyable. Donc, aimer Dieu de toute notre force, ça veut dire que ça va en réalité, ça doit nous amener plutôt à être présent dans nos rassemblements, à venir au début, à venir au plus de mi-semaine. Même quand on est fatigué, c'est pas facile. Aimer Dieu, c'est ça, hein, de toute notre force. Ça, il aura toujours le sacrifice. À nous sacrifier. Et c'est à ce niveau-là que Dieu veut nous encourager ce soir. Amen. Amen. Nous devons aussi l'aimer de toute notre force. Être prêt à faire des sacrifices. Pour que nous grandissions dans notre intimité avec Dieu. Si tu dois lire beaucoup, tu dois lire 2 fois la Bible, par an, faut lire. Si tu dois lire 1 fois la Bible, par an, faut lire. Si tu dois lire d'autres livres en dehors de la Bible, pour t'instruire, pour grandir, il faut lire. C'est ça, aimer Dieu de toute notre force. Frères et sœurs, en résumé, voici ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel d'abord, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Ce qui est essentiel d'abord, c'est d'aimer Dieu de toute notre âme. Ce qui est essentiel, c'est d'aimer Dieu de toute notre intelligence. Et enfin, aimer Dieu de toute notre force. Que Dieu bénisse son Église. Baissons la tête, prions. Prions, Père, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci. Qui suis-je pour encourager tes enfants? Moi-même, Seigneur, j'ai besoin encore de t'aimer, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute mon intelligence. Merci de nous avoir appris, nous tous, ce soir, à nous rapprocher de toi. Et nous voulons compter sur toi. Nous voulons compter sur l'amour du Christ. Nous voulons que, Seigneur, tu déverses dans nos cœurs ici ton amour. Remplis nos cœurs de ton amour. Merci, Seigneur, de nous fortifier en tant qu'Église. Merci de nous aider également à vivre pour toi. De nous aider également, Seigneur, à dépendre de toi. De nous aider également, Seigneur, à te servir toute notre vie, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as fait de grandes choses dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons aussi te rester fidèles. S'il te plaît, guide-nous, fortifie-nous, et que comme Paul a dit aux Philippiens,
Que ici, tes enfants, leur amour pour toi grandisse en connaissance et en pleine intelligence. Merci de nous aider à passer une nuit agréable en tes mains. Accompagne chacun d'entre nous dans son domicile respectif. Bénis cette nuit, permets que ce que nous allons manger puisse nous donner la santé. Fortifie-nous et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.